La gouvernante se sépare du bébé du millionnaire. Ce qu'elle avoue vous fera pleurer. Monsieur Dubois, votre bébé n'est pas le vôtre. Ces mots résonnèrent dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine comme un coup de tonnerre au milieu de la tempête, la plus violente que Paris ait connue depuis des années. Sophie Martin, les larmes coulant sur ses joues mates, tenait dans ses bras tremblants le petit Mathieu, tandis qu'elle faisait face au regard glacial d'Antoine Dubois, le magnat du textile le plus puissant du pays. C'était un mardi pluvieux d'octobre que tout changea pour toujours. Sophie avait travaillé tout en 3 mois comme nounou dans cette imposante résidence de 3 étages, s'occupant du bébé depuis qu'Hélène, la femme d'Antoine, était décédée en couche. Chaque matin, Sophie arrivait ponctuellement à 6 heures, traversant les jardins impeccablement entretenus, où les fontaines chantaient des mélodies qui lui semblaient maintenant funèbres. Mathieu était devenu son monde. Ses premiers sourires, ses premiers mots balbutiés, ses petits doigts agrippés à son index, comme s'ils étaient sa bouée de sauvetage. Sophie lui chantait des berceuses en français, lui racontait des histoires de princesses françaises, et le berçait quand les cauchemars le réveillaient dans les froides nuits de la région parisienne. « Sophie, il faut que nous parlions. » La voix grave d'Antoine interrompit ses pensées, alors qu'elle préparait le lait de Mathieu dans la cuisine en marbre. Ses yeux bleus, normalement chaleureux, étaient maintenant distants et froids comme l'acier. Victoire Chevalier, sa fiancée, se tenait à ses côtés, impeccable dans son tailleur Chanel beige, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux verts. « Bien sûr, monsieur Dubois, quelque chose ne va pas ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer. Ces derniers jours, elle avait remarqué des changements subtils, des regards étranges, des conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait, des murmures qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Ce fut Victoire qui parla la première, avec cette voix mélodieuse qui avait conquis Antoine, mais que Sophie avait toujours trouvée aussi fausse que des pièces de plomb. « Chère Sophie, nous pensions qu'il était peu, être temps de faire quelques changements dans la maison. Antoine et moi, nous marierons le mois prochain. Et, eh bien, elle s'interrompit, feignant de chercher les bons mots. Nous pensons que Mathieu a besoin d'une éducation plus sophistiquée. Je ne comprends pas, Madame Chevalier, ai-je fait quelque chose de mal? Le petit Mathieu n'est pas bien soigné. » Sophie serra instinctivement le bébé, qui jouait tranquillement avec un hochet en argent ayant appartenu à sa mère. Antoine toussa, mal à l'aise. « Sophie, vous avez été merveilleuse avec Mathieu. Personne ne peut le nier. Mais Victoire a raison. Mon fils a besoin de se préparer au monde qui l'attend. Il a besoin raclement de gorge d'une gouvernante française, de cours de piano, d'une éducation bilingue dès son plus jeune âge. Vous avez fait votre travail, mais ce n'est plus suffisant. » Les mots tombèrent sur Sophie comme des pierres aiguisées. « Vous me renvoyez, monsieur Dubois? Après tout ce temps, après tout ce que nous avons partagé, vous me jetez comme un vieux meuble? Nous vous paierons une généreuse indemnité, bien sûr, » intervint rapidement Victoire. 50 000 € en plus de votre solde de tout compte. C'est plus que juste pour une femme de ménage, n'est-ce pas? Sophie sentit le monde basculer sous ses pieds. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour Mathieu. Il a besoin de moi. Je suis la seule chose qui lui reste de stable après avoir perdu sa mère. Ne comprenez-vous pas? Je suis sa mère maintenant. Exactement, c'est ça le problème. Victoire éleva la voix pour la première fois, montrant sa vraie personnalité. Vous n'êtes pas sa mère, Sophie. Vous êtes l'employée, et une employée qui a outrepassé ses fonctions. Mathieu n'a pas besoin de vous. Il a un père qui l'aime et aura bientôt une mère qui lui donnera l'éducation et le statut qu'il mérite. Antoine posa une main sur l'épaule de Victoire, essayant de calmer la tension. « Sophie, s'il vous plaît, comprenez, ce n'est pas personnel, c'est pour le bien de tous, pour vous aussi. Vous pourrez trouver un autre travail. Fondez votre propre famille. » « Ma propre famille ?» Sophie rit amèrement tandis que les larmes commençaient à monter à ses yeux noisettes. « Savez-vous quoi, monsieur Dubois? Vous avez raison sur un point. Ce n'est pas personnel pour vous, mais pour moi, cet enfant est ma famille. Je l'ai soigné jour et nuit. Je suis resté éveillé quand il avait de la fièvre. Je l'ai consolé quand il pleurait sa mère morte. Où étiez-vous ces nuits-là? Au bureau? En voyage d'affaires? Avec elle? » Sophie désigna Victoire avec mépris. Le visage d'Antoine se durcit. « Attention à ce que vous dites, Sophie. Respectez ma fiancée et respectez-moi. Je vous ai bien traité. Je vous ai payé plus que le SMIC. Je vous ai donné des jours de congé. Vous m'avez donné des miettes, » s'exclama Sophie, surprenant tout le monde par sa véhémence. « Des miettes de votre fortune, alors que j'ai donné à votre fils tout mon amour, tout mon temps, toute ma vie, et maintenant vous me jetez parce que votre nouvelle épouse l'ordonne. » « Les Cézanne » Victoire sourit avec malice. « Je vois que l'employé a du caractère. Quel dommage qu'elle ait aussi des délires de grandeur. Antoine, je crois qu'il est préférable d'appeler la sécurité. Cette femme a clairement des problèmes psychologiques. » C'est à ce moment-là que Sophie, le cœur brisé et la dignité blessée, prononça les mots qui allaient tout changer pour toujours. « Monsieur Dubois, votre bébé n'est pas le vôtre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine pâlit comme s'il avait vu un fantôme.
Victoire laissa tomber son sac Hermès et le petit Mathieu, étranger au drame qui se déroulait autour de lui, continua de jouer innocemment avec son hochet. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Antoine murmura d'une voix que Sophie ne lui avait jamais entendue. Sophie sut qu'elle avait franchi une ligne de non-retour, mais cela n'avait plus d'importance. S'ils allaient détruire son monde, elle aurait aussi son mot à dire. « Expliquez-vous tout de suite. » Antoine s'approcha de Sophie à pas lents mais déterminés, comme un prédateur acculant sa proie. Ses jointures étaient blanches de tension et une veine palpitait visiblement sur sa tempe gauche. Sophie recula instinctivement, serrant Mathieu contre sa poitrine. Le bébé commença à s'agiter, sentant la tension dans l'air. « Je n'aurais rien dû dire. C'était la douleur, la rage. N'osez pas vous rétracter maintenant. » La voix d'Antoine résonna dans toute la cuisine. « Vous venez d'accuser ma femme morte d'infidélité. Vous venez d'insinuer que mon fils n'est pas de mon sang. Parlez. » Victoire s'approcha d'Antoine et posa une main possessive sur son bras. « Mon amour, cette femme est clairement désespérée. Elle dira n'importe quoi pour garder son travail. C'est pathétique. Non, vraiment non. » Sophie éleva la voix avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne suis pas une menteuse et je ne vais pas permettre qu'on me fasse passer pour une folle. Monsieur Dubois, durant ces mois, j'ai vu des choses. J'ai écouté des conversations téléphoniques de Madame Hélène avant qu'elle ne meure. J'ai trouvé des lettres. Quelles lettres ?» Antoine s'arrêta net. Son visage avait perdu toute couleur. Sophie hésita. Une fois qu'elle aurait prononcé les mots, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais en voyant le sourire moqueur de Victoire, quelque chose se brisa définitivement en elle. Les lettres de Sébastien Laurent, votre associé, votre meilleur ami, l'homme avec qui votre femme a entretenu une relation pendant 2 ans, le vase en cristal de baccarat que Victoire tenait s'écrasa sur le sol de marbre, se brisant en 1000 morceaux. Les yeux d'Antoine se remplirent d'une colère si pure et dévastatrice que Sophie craignit pour sa vie. « Vous mentez, Hélène jamais. Sébastien est comme un frère pour moi. Vous avez complètement perdu la raison. Voulez-vous que je vous montre les lettres, monsieur Dubois? Elles sont cachées dans le grenier, dans une boîte à chaussures Louboutin rose, derrière les robes de maternité qu'elle n'a jamais osé porter. Je les ai trouvées il y a 3 mois quand vous m'avez demandé d'organiser ses affaires personnelles. » Antoine chancela comme s'il avait reçu un coup physique. Il s'agrippa au bord de la table en granit pour se maintenir debout. « Ça, c'est impossible. Hélène m'aimait. Nous prévoyons d'avoir d'autres enfants. Elle vous aimait, monsieur Dubois. Mais elle aimait aussi Sébastien. Les lettres expliquent tout. Comment l'aventure a commencé pendant vos voyages d'affaires à Lyon, comment elle se sentait coupable, mais ne pouvait pas l'arrêter. Comment elle a découvert qu'elle était enceinte et ne savait pas de qui était le bébé. Victoire, qui était restée inhabituellement silencieuse, parla enfin. « Antoine, mon amour, tu ne peux pas croire les fantasmes de cette femme. Il est évident qu'elle invente tout cela pour te manipuler émotionnellement. » Mais Antoine ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur Sophie avec une intensité qui la faisait trembler. « Si ce que vous dites est vrai, si ces lettres existent vraiment, pourquoi ne me les avez-vous pas données avant? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant ?» Sophie sentit les larmes couler sur ses joues. « Parce que je vous aimais, monsieur Dubois, vous et le petit Mathieu. Je pensais qu'il serait préférable que vous ne le sachiez jamais, que vous continuiez à croire en votre mariage parfait, en votre fils légitime. Mais maintenant, voyant comment vous me jetez, comment vous êtes prêt à m'éloigner de cet enfant qui est ma vie entière, je ne peux plus me taire. Je veux voir ces lettres tout de suite. » « Antoine, non, » intervint Victoire d'une voix urgente. « C'est ridicule. Nous donnons trop d'importance aux paroles d'une employée éconduite. Nous devrions appeler la sécurité et la faire sortir d'ici immédiatement. »« J'ai dit que je voulais voir les lettres, » rugit Antoine, avec une telle force que les cristaux de la lampe tintèrent. Victoire recula d'un pas, visiblement effrayée pour la première fois depuis que Sophie la connaissait. Sophie berçait nerveusement Mathieu, qui avait commencé à pleurer à cause de l'ambiance hostile. « Elles sont dans le grenier, comme je vous l'ai dit, dans une boîte à chaussures, Louboutin rose, derrière le dressing. Mais, monsieur Dubois, avant de les lire, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Quoi? Quel que soit le père biologique de Mathieu, c'est vous qui l'avez élevé. C'est vous qui étiez là quand il est né, qui avez choisi son nom, qui avez veillé les premières semaines en vous souciant du moindre petit bruit qu'il faisait. Le sang ne détermine pas toujours qui est vraiment le père. » Antoine la regarda avec un mélange de gratitude et de douleur qui fendait le cœur. « Sophie, si c'est un mensonge élaboré pour garder votre travail. Ce n'est pas un mensonge, monsieur Dubois. J'aurais aimé que ce le soit. J'aurais aimé ne jamais trouver ces maudites lettres. Mais je les ai trouvées, je les ai lues, et j'ai vécu avec ce poids sur le cœur pendant des mois, vous voyant aimer ce bébé, vous enorgueillir de lui, raclement de gorge, parler de lui enseigner l'entreprise quand il grandira. »« Assez !» Victoire intervint brusquement. « Antoine, ça va trop loin. Cette femme est clairement perturbée. Elle a besoin d'aide psychiatrique. Non, attendez. Montons au grenier et prouvons-lui qu'il n'y a pas de telles lettres, et après, nous la chassons d'ici pour toujours. »
Antoine regarda Victoire pour la première fois avec suspicion. « Pourquoi êtes-vous si pressé que je ne monte pas au grenier, Victoire? Saviez-vous quelque chose aussi ?» La question resta suspendue dans l'air comme une épée de Damoclès. Victoire pâlit légèrement, mais garda son sang-froid. « Bien sûr que non, je ne savais rien. Je suis simplement préoccupé de vous voir souffrir à cause des inventions de cette femme. » Sophie observa l'interaction entre eux et sentit qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore complètement. La réaction de Victoire était trop intense, trop défensive, comme si elle avait peur qu'Antoine découvre quelque chose de plus que les lettres d'Hélène. « Allons au grenier », déclara Antoine finalement. « Tous les trois, et Sophie, si c'est un mensonge, non seulement vous perdrez votre travail, mais je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans aucune maison décente de cette ville. » Sophie hocha la tête avec détermination. « Je comprends, monsieur Dubois, mais quand vous lirez ces lettres, quand vous découvrirez la vérité, j'espère que vous vous souviendrez qui a été assez courageuse pour vous la dire. » Alors qu'il se dirigeait vers les escaliers menant au grenier, Sophie ne pouvait sauter de la tête l'expression de panique qu'elle avait brièvement aperçue sur le visage de Victoire. Il y avait quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose qui était sur le point d'être révélé. Le grenier de l'hôtel particulier Dubois était un lieu qui respirait la nostalgie et les secrets gardés. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, créant des ombres dansantes sur les meubles recouverts de draps blancs. Sophie monta les escaliers en bois avec Mathieu dans ses bras, suivie par Antoine et une Victoire de plus en plus nerveuse. « Voilà le dressing de Madame Hélène », murmura Sophie en désignant le fond du grenier où se dressait une élégante armoire en acajou. « La boîte est exactement où je vous ai dit. » Antoine s'approcha à pas hésitants, comme si chaque mètre parcouru l'éloignait davantage de la vie qu'il croyait connaître. Ses mains tremblèrent en ouvrant les portes du dressing, révélant des rangées de robes qui conservaient encore le parfum français de sa défunte épouse. « Antoine, s'il te plaît, réfléchis », supplia Victoire en lui saisissant le bras. « C'est une violation de la vie privée d'Hélène. Elle ne peut plus se défendre de ces accusations infâmes. S'il n'y a rien à cacher, alors il n'y a pas de problème, » répliqua Antoine en écartant doucement la main de Victoire. Ses doigts cherchèrent derrière les robes jusqu'à trouver la boîte à chaussures roses que Sophie avait décrite. Sophie observa le visage d'Antoine se transformer à la vue de la boîte. Elle était réelle. Les lettres existaient. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Monsieur Dubois, » dit Sophie doucement, « avant d'ouvrir cette boîte, je veux que vous sachiez que Madame Hélène vous aimait profondément. Ces lettres le prouvent. Mais le cœur humain est complexe, et parfois. Ne me donnez pas de leçons sur l'amour, Sophie, » interrompit Antoine. Mais sa voix manquait de la dureté précédente. Il y avait en elle une vulnérabilité qui fendait l'âme. D'une main tremblante, Antoine souleva le couvercle de la boîte. Raclement de gorge. À l'intérieur, il y avait au moins 20 lettres attachées avec un ruban bordeaux, des photographies et un petit journal en cuir noir. La première lettre était datée d'il y a 2 ans, quelques mois après le mariage. Antoine lut en silence pendant ce qui sembla des heures, mais ne fut que quelques minutes. Son visage passa par toute une gamme d'émotions. Incrédulité, douleur, colère et finalement une tristesse si profonde que Sophie eut envie de le consoler. « Mon cher Sébastien, chaque jour qui passe, je me sens plus coupable de notre liaison, mais je ne peux m'empêcher de compter les minutes jusqu'à notre prochaine rencontre. Antoine est un homme bon, le meilleur, mais avec toi, je ressens une passion que je croyais impossible. » Sa voix se brisa et il ne put continuer. Victoire était restée complètement immobile, le visage pâle comme la cire. « Antoine, mon amour, cela ne signifie rien. Toutes les femmes fantasment. Il ne s'est probablement jamais rien passé de réel. Hier, nous avons fait l'amour dans votre appartement de Lyon pendant qu'Antoine croyait que j'étais au spa, continua Antoine en lisant, ignorant les protestations de Victoire. Ça me fait mal de le tromper, mais quand je suis dans tes bras, le monde disparaît. Sophie ressentit un mélange de justification et de peine en voyant la douleur dévastatrice dans les yeux d'Antoine. Elle avait fait le bon choix en révélant la vérité, mais cela ne rendait pas moins douloureux d'être témoin de la destruction de ses illusions. Antoine laissa tomber la lettre et prit le petit journal. En l'ouvrant, il trouva l'entrée que Sophie savait exister, datée 3 semaines avant la mort d'Hélène. « Je suis enceinte », lut-il d'une voix mécanique. « Le médecin dit que j'en suis à 8 semaines. J'ai fait les calculs encore et encore. Les dates coïncident avec Antoine et Sébastien. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si ce bébé est de mon mari ou de mon amant. Le remords me tue de l'intérieur. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Mathieu avait cessé de pleurer et dormait paisiblement dans les bras de Sophie, étranger au drame qui se déroulait sur son origine. « Il y a plus », murmura Sophie. « La dernière entrée est la plus importante. » Antoine tourna les pages du journal jusqu'à la dernière entrée, datée 2 jours seulement avant l'accouchement. « J'ai pris une décision.
Je dirai la vérité à Antoine après la naissance du bébé. Il mérite de savoir. Mais d'abord, j'ai besoin d'être sûr. J'ai pris des dispositions pour un test de paternité secret. Les résultats arriveront la semaine prochaine. Si le bébé est de Sébastien, je romprai avec lui pour toujours, et j'élèverai l'enfant comme le fils d'Antoine. Si c'est Antoine, je confesserai tout et lui demanderai pardon. Je ne peux plus vivre avec ce mensonge. Antoine ferma brusquement le journal. Elle n'a jamais pu faire le test. Elle est morte en couche. Non, monsieur Dubois, dit Sophie d'une voix tremblante. Oui, le test a été fait. Tous les regards se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sophie respira profondément. Après la naissance de Mathieu, quand vous étiez à l'hôpital à gérer les médecins et les funérailles, je suis resté pour m'occuper du bébé. Un jour, une enveloppe est arrivée par la poste, adressée à Madame Hélène. C'était d'un laboratoire privé d'analyse génétique. Je l'ai ouverte, pensant que ça pourrait être quelque chose d'important concernant le bébé. Et qu'est-ce qu'elle disait? La voix d'Antoine était à peine un murmure. Sophie regarda Mathieu endormi dans ses bras, puis Antoine et enfin Victoire, qui semblait sur le point de s'évanouir. Les résultats indiquaient que vous n'êtes pas le père biologique de Mathieu. Le test a été fait avec des échantillons de cheveux qu'elle avait gardés de vous et de Sébastien. Le bébé est le fils de Sébastien Laurent. Antoine s'effondra sur une vieille chaise recouverte d'un drap. Le puissant magnat du textile, l'homme qui contrôlait un empire de millions d'euros, semblait complètement brisé. Tout ce temps, murmura-t-il, tout ce temps, j'ai élevé le fils de mon meilleur ami, l'homme qui a trahi ma confiance, qui a séduit ma femme, qui a détruit mon mariage, sans que je le sache. Victoire s'approcha timidement. Antoine, cela ne change rien. Mathieu reste l'enfant que tu as aimé tous ces mois. La paternité est plus que le sang. Comment oses-tu? Antoine se leva brusquement. Comment oses-tu me parler de paternité, alors que tu viens d'insister pour chasser la seule personne qui a vraiment pris soin de cet enfant? Alors que tu m'as poussé à me débarrasser de lui parce qu'il te dérangeait? Sophie observa la discussion avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans la réaction de Victoire qui ne cadrait pas. C'était comme si elle avait attendu cette révélation, comme si ce n'était pas une surprise pour elle. « Victoire », dit Sophie lentement. « Vous saviez quelque chose à ce sujet ?» La question flotta dans l'air chargé de tension, et Sophie remarqua que Victoire évitait son regard. « Bien sûr que non, je ne savais rien », répondit Victoire trop vite. « Comment aurais-je pu savoir ?» Mais Antoine, avec son instinct d'homme d'affaires affûté par des années de négociations, avait remarqué la même incohérence que Sophie. « Victoire », dit-il d'une voix dangereusement calme, « il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Victoire Chevalier recula de plusieurs pas, comme si les mots d'Antoine étaient des balles dirigées directement vers son cœur. Ses mains parfaitement manucurées tremblèrent tandis qu'elle cherchait un appui sur le mur du grenier. « Antoine, mon amour, je ne comprends pas pourquoi tu m'interroges comme si j'étais une criminelle. Je viens d'apprendre ça tout comme toi. » Sophie, avec son instinct maternel aiguisé par des mois de protection de Mathieu, remarqua immédiatement la fausseté dans la voix de Victoire. Il y avait quelque chose de forcé dans son jeu, quelque chose qui n'avait pas été présent dans toute son arrogance précédente. « Monsieur Dubois », intervint Sophie avec précaution. « Durant ces derniers mois, j'ai observé Mademoiselle Chevalier de très près. Quelque chose m'a toujours frappé. Sa réaction chaque fois que je mentionnais Monsieur Sébastien. Qu'est-ce que vous insinuez ?» Victoire se redressa, retrouvant une partie de son calme habituel. « Chaque fois que vous parliez de réorganiser les affaires, de changer de partenaire, de nettoyer l'entreprise des éléments indésirables, vous mentionniez toujours spécifiquement Monsieur Sébastien. Vous disiez qu'il était trop ambitieux, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. » Antoine fronça les sourcils, traitant cette information. « C'est vrai, Victoire a toujours insisté sur le fait que Sébastien représentait un risque pour l'entreprise. Je pensais que c'était de l'intuition féminine. » Intuition? Sophie laissa échapper un rire amer. « Monsieur Dubois, ne trouvez-vous pas étrange que votre fiancée ait une opinion si spécifique sur un homme qu'elle ne connaît soi-disant à peine ?» Victoire s'approcha d'Antoine avec des mouvements calculés, posant ses mains sur sa poitrine. « Mon amour, cette femme essaie de te manipuler. Ne vois-tu pas ce qu'elle fait? D'abord, elle te brise avec les lettres d'Hélène, et maintenant elle essaie de nous monter l'un contre l'autre. » Mais Antoine ne regardait plus Victoire avec la même adoration aveugle qu'avant. Les 30 dernières minutes avaient brisé beaucoup de ses certitudes, et maintenant chaque mot était analysé avec la suspicion d'un homme qui avait été trahi trop de fois. « Victoire, raclement de gorge, répondait à la question de Sophie. Comment se fait-il que vous connaissiez aussi bien Sébastien pour avoir une opinion si ferme sur lui? » Le silence s'étendit pendant de longues secondes. Sophie pouvait entendre les battements de son propre cœur en attendant la réponse. Mathieu s'agita légèrement dans ses bras, faisant un petit bruit qui brisa momentanément la tension. « J'ai fait mes recherches », admit finalement Victoire. « Quand une femme va épouser un homme de votre position,
Il est naturel qu'elle veuille connaître toutes les personnes importantes dans sa vie. Sébastien gère trop d'argent. Il a accès à des informations confidentielles. Il m'a semblé prudent d'enquêter sur son passé. Quel genre d'enquête? Insista Antoine. Victoire hésita de nouveau et Sophie sut qu'elle inventait sur le champ. J'ai engagé un détective privé. Je voulais m'assurer que votre cercle intime était approprié. Un détective privé? Antoine s'éloigna de Victoire comme s'il avait été électrocuté. Sans me consulter? Vous avez enquêté sur mes associés et amis sans ma connaissance? C'était pour ta protection, Antoine. Regarde ce qui a été révélé. N'êtes-vous pas content que quelqu'un ait été prévoyant? Sophie observa la dynamique entre eux avec une clarté croissante. Mademoiselle Chevalier, dit Sophie lentement, quand exactement avez-vous engagé ce détective? Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre aux interrogatoires d'une femme de ménage. Pourquoi cette femme de ménage? Antoine parla d'une voix dangereusement basse. Elle vient de faire preuve de plus d'honnêteté en un après-midi que vous en des mois de relation. Répondez à la question, Victoire. Victoire respira profondément, calculant clairement combien de vérité elle pouvait révéler sans s'enfoncer complètement. Il y a environ 6 mois. 6 mois? Répéta Sophie pensivement. C'était juste après que vous ayez commencé à sortir avec Monsieur Dubois. Très rapide pour quelqu'un qui était soi-disant en train de découvrir sa vie. De plus, ajouta Antoine avec une suspicion croissante, vous n'avez jamais mentionné avoir engagé un détective. C'est une décision importante qui affecte ma vie privée et celle de mes associés. Victoire commença à faire les 100 pas nerveusement dans le grenier, ses talons résonnant sur le plancher en bois. Antoine, tu laisses cette femme te remplir la tête de doute? N'est-ce pas suffisant que nous ayons découvert la trahison d'Hélène et Sébastien? Maintenant, tu vas aussi douter de moi? J'ai toutes les raisons de douter de toi, répliqua Antoine. À commencer par le fait que tu m'as poussé à éloigner Sophie dès le premier jour, une femme qui aime clairement mon fils plus que sa propre vie. Sophie ressentit une vague de gratitude envers Antoine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se détendre. Il y avait autre chose que Victoire cachait, quelque chose qui allait au-delà d'une simple enquête privée. « Mademoiselle Chevalier, » dit Sophie lentement, « il y a autre chose que j'aimerais que vous expliquiez. » « Quoi encore? L'après-midi où j'ai trouvé les lettres de Madame Hélène, vous étiez à la maison. Vous m'avez vu monter au grenier avec quelques cartons. Quand je suis descendu, vous m'avez spécifiquement demandé ce que j'avais trouvé là, haut. » Victoire pâlit visiblement. « C'était une question occasionnelle. Non, ce n'était pas le cas. Vous m'avez demandé si j'avais trouvé quelque chose d'intéressant parmi les papiers personnels d'Hélène. Ce furent vos mots exacts. Comment saviez-vous qu'il y avait des papiers personnels dans le grenier? Monsieur Dubois n'a jamais mentionné vous avoir parlé des affaires de sa femme. » Antoine se tourna vers Victoire avec une expression que Sophie ne lui avait jamais vue auparavant. C'était le regard d'un homme qui commençait à comprendre qu'il avait été manipulé de multiples directions. « Victoire, comment saviez-vous pour les papiers d'Hélène? J'ai supposé, n'est-il pas normal que les veuves gardent des choses de leurs épouses décédées? Mensonge !» s'exclama Sophie avec une passion qui surprit tout le monde. « Vous saviez exactement quoi chercher parce que quelqu'un vous avait dit ce qu'il y avait là. Oh, quelqu'un qui connaissait les secrets de Madame Hélène. C'est ridicule. C'est ridicule ?» Sophie fit un pas en avant, Mathieu toujours endormi dans ses bras. « Alors, expliquez-moi pourquoi chaque fois que je mentionnais trouver des documents personnels ou de vieilles lettres pendant mes tâches de nettoyage, vous changiez immédiatement de sujet ou trouviez une raison de m'éloigner de ces zones. » Antoine observa Victoire avec une intensité qui aurait fait fondre l'acier. « Sophie a raison, maintenant que j'y pense, vous avez toujours été très spécifique sur les parties de la maison que vous vouliez réorganiser et celles que vous ne vouliez pas. » Victoire se dirigea vers les escaliers du grenier. « Je ne vais pas continuer à écouter ces accusations délirantes. Antoine, quand tu auras retrouvé ta lucidité et que tu te rendras compte de la façon dont cette femme te manipule, je t'attendrai en bas. »« Tu ne vas nulle part, » dit Antoine avec une autorité qui fit s'arrêter Victoire net. Pas avant d'avoir répondu à une question de plus. « Laquelle ? Connaissiez-vous Sébastien avant de me connaître ?» La question flotta dans l'air comme une sentence de mort. Sophie retint sa respiration, sachant que la réponse pouvait tout changer à nouveau. Victoire resta immobile pendant plusieurs secondes, le dos tourné vers eux. Quand elle se retourna finalement, il y avait des larmes dans ses yeux, mais Sophie n'était pas sûre si elles étaient de repentir ou de rage. « Oui, » murmura Victoire, « je connaissais Sébastien avant de te connaître. » La confession de Victoire tomba sur le grenier comme une bombe qui détruit tout sur son passage. Antoine chancela en arrière, cherchant un appui sur une des poutres en bois du plafond. Sophie sentit son estomac se serrer. Elle avait pressenti qu'il y avait des secrets, mais cette révélation dépassait ses pires soupçons. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Antoine murmura. La voix brisée par l'incrédulité, Victoire s'essuya les larmes avec le dos de sa main, ruinant son maquillage parfaitement appliqué. Pour la première fois depuis que Sophie la connaissait, elle paraissait vulnérable, humaine. « Sébastien et moi,
avons été ensemble pendant 3 ans avant que Tourlet vous connaissiez. C'est impossible. Sébastien et moi nous connaissons depuis 5 ans. Il n'a jamais mentionné une relation sérieuse. Parce que je le lui ai demandé, Victoire l'interrompit d'une voix tremblante. Quand nous avons rompu, je l'ai supplié de garder notre relation secrète. J'avais mes raisons. Sophie serra Mathieu contre sa poitrine, sentant que le bébé était la seule chose réelle et pure au milieu de toute cette trahison et tromperie. Quelle raison? Victoire regarda Sophie avec un mélange de ressentiment et de désespoir. Je n'ai pas à expliquer quoi que ce soit à une femme de chambre. Tu vas tout expliquer à qui je te dirai, rugit Antoine avec une force qui fit trembler les fenêtres du grenier. Pendant des mois, tu as joué avec moi comme si j'étais une marionnette. Parle maintenant ou sors de ma maison pour toujours. Victoire s'effondra sur une chaise recouverte, enfouissant son visage dans ses mains. Sébastien m'a quitté pour Hélène, confessa-t-elle entre des sanglots. Au début, quand il a commencé à travailler avec toi, il me parlait de ta femme, belle et intelligente. Je pensais que c'était juste de l'admiration professionnelle. Mais après, il a commencé à changer, à arriver en retard à nos rendez-vous, à être distrait quand nous étions ensemble. Quand votre relation s'est-elle terminée? Demanda Antoine d'un calme forcé. Il y a 2 ans et demi, juste quand Hélène est tombée enceinte. Sophie sentit les pièces du puzzle s'emboîter de manière horrible. Vous saviez l'aventure depuis le début? Oui, Victoire admit sans lever la tête. Sébastien m'a tout avoué quand il m'a quitté. Il a dit qu'il était tombé éperdument amoureux d'Hélène, qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel, que j'étais, que j'avais été juste une distraction. Antoine s'approcha lentement de Victoire, comme un juge s'apprêtant à prononcer une sentence. Donc, quand tu m'as rencontré au gala de charité l'année dernière, tu connaissais déjà toute la vérité sur mon mariage? Oui. Et tu as décidé de me séduire en guise de vengeance contre Sébastien? Victoire leva brusquement la tête. Non, au début oui. J'admets qu'au début j'ai pensé que ce serait un moyen parfait de blesser Sébastien. Mais après je suis tombée amoureuse de toi, Antoine. Je suis vraiment tombée amoureuse. Sophie observa la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Mais cela n'explique pas pourquoi vous avez été si désespéré de m'éloigner de M. Dubois et de Mathieu. Victoire la regarda avec une haine pure. Parce que vous saviez tout, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Chaque fois que vous mentionniez les lettres, les papiers, les choses étranges que vous trouviez, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne découvriez la vérité. Et quand cela arriverait quoi? Insista Antoine. Je perdrais tout, je te perdrais toi. Je perdrais l'opportunité d'être Madame Dubois. Je perdrais la vie que j'avais construite pour me venger de Sébastien. Mon Dieu! Sophie s'exclama soudainement. Vous ne vouliez pas seulement vous venger de Sébastien, vous vouliez aussi vous venger d'Hélène. Victoire la regarda avec surprise. De quoi parles-tu? Hélène est déjà morte. Mais vous vouliez détruire sa mémoire. Vous vouliez que M. Dubois la haïsse, qu'il se souvienne de son mariage comme d'un mensonge. C'est pourquoi vous n'avez pas essayé de m'empêcher de révéler les lettres. Vous vouliez que tout soit découvert. Antoine resta bouche bée. Sophie a raison. Tu aurais pu faire n'importe quoi pour arrêter cette conversation, mais tu ne l'as pas fait. Tu voulais que je découvre l'infidélité d'Hélène? Victoire se leva brusquement, les yeux brillants d'une rage qu'elle avait contenue pendant des mois. Oui, je voulais que tu saches quel genre de femme était Hélène. Je voulais que tu arrêtes de l'idéaliser comme si elle avait été une sainte. C'était une menteuse et une adultère. Tout comme Sébastien, c'est un traître et un voleur. Voleur? Antoine s'arrêta net. Victoire se rendit compte qu'elle en avait trop dit. Je ne voulais pas dire. Qu'est-ce que tu voulais dire par voleur, Victoire? La voix d'Antoine était dangereusement basse. Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait une autre couche dans cette histoire, quelque chose d'encore plus sinistre que ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Parle, Victoire. De quelle manière Sébastien est-il un voleur? Victoire commença à marcher à nouveau vers les escaliers, mais Antoine l'intercepta. Tu ne vas nulle part avant d'avoir fini de tout expliquer. Sébastien a volé de l'argent à l'entreprise, murmura Victoire finalement. Au cours des 2 dernières années, il a détourné des fonds vers des comptes offshore. Je l'ai découvert il y a 6 mois quand j'ai engagé le détective privé. Combien d'argent? Près de 2 millions d'euros. Antoine s'effondra contre le mur comme s'il avait reçu un coup physique. 2 millions? Et tu le savais et tu ne m'as rien dit? J'allais te le dire après le mariage. Je pensais qu'il serait préférable d'attendre que nous soyons officiellement mari et femme. Sophie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Meilleur pour qui? Pour vous ou pour M. Dubois? Pour nous deux. Si Antoine découvrait la vérité avant notre mariage, il aurait géré la situation avec le cœur brisé par la trahison d'Hélène. Après le mariage, avec mon soutien, il aurait pu prendre des décisions plus rationnelles. Décisions rationnelles? Antoine rit amèrement. Comme quoi? Raclement de gorge. Comme faire payer Sébastien pour tout ce qu'il nous a fait, à moi, à toi, à Hélène, comme s'assurer qu'il aille en prison.
non seulement pour vol, mais pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Sophie ressentit une terreur croissante. Vous aviez tout planifié depuis le début. La séduction, le mariage, la vengeance. Oui, Victoire cria, perdant complètement son sang-froid. J'avais tout planifié, et cela aurait parfaitement fonctionné si cette fouine n'avait pas décidé de jouer les détectives. Antoine regarda Victoire comme s'il la voyait pour la première fois. Et Mathieu, qu'avais-tu prévu pour lui? Victoire hésita pour la première fois de toute la conversation. Mathieu aurait été envoyé chez son vrai père une fois que Sébastien serait en prison, ou peut être dans un foyer d'adoption. Ce n'est pas ton fils, Antoine. Tu n'as aucune obligation envers lui. Le silence qui suivit fut si profond que Sophie pouvait entendre sa propre respiration. Antoine regarda Mathieu dormant paisiblement dans les bras de Sophie, puis Victoire et enfin de nouveau le bébé. Tu as raison sur une chose, Victoire, dit-il finalement d'une voix que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. Je n'ai aucune obligation envers Mathieu. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Mais tu sais quoi? Continua Antoine. Il n'a aucune obligation envers moi non plus. Et pourtant, chaque fois que je le regarde, chaque fois qu'il sourit, chaque fois qu'il tend ses petits bras vers moi, je ressens un amour si pur que j'ai mal à la poitrine. Ça, Victoire, c'est ce que tu ne comprendras jamais. Le vrai amour n'est pas basé sur le sang ou l'obligation, il est basé sur le choix. Antoine s'approcha de Sophie et tendit ses bras vers Mathieu. Puis-je? Sophie lui tendit le bébé, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Antoine berça Mathieu contre sa poitrine et regarda Victoire une dernière fois. Sors de ma maison, Victoire, tout de suite. Et si jamais tu t'approches à nouveau de mon fils ou de Sophie, je te promets que la prison sera le moindre de tes problèmes. Victoire recula comme si les mots d'Antoine étaient des poignards empoisonnés. Son visage, auparavant parfait et calculé, montrait maintenant un mélange d'incrédulité et de désespoir qui la faisait paraître des années plus âgée. Antoine, tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que nous avons planifié ensemble, après tous les préparatifs du mariage. Les seuls plans que tu aies faits, interrompit raclement de gorge, Antoine d'une voix glaciale, ont été pour ta vengeance personnelle. Tu ne m'as jamais aimé, Victoire. Tu n'as vu en moi qu'une opportunité de blesser les personnes qui t'avaient fait du mal. Sophie observait la scène, le cœur battant. Mathieu s'était réveillé dans les bras d'Antoine et le regardait avec ses grands yeux sombres qu'il avait toujours fait fondre. Il était étrange de voir le puissant homme d'affaires tenir le bébé avec tant de tendresse après avoir su qu'il ne partageait pas le même sang. Ce n'est pas vrai, Victoire cria, perdant complètement l'élégance qui l'avait caractérisée. Au début, c'était peu, être de la vengeance, mais après je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Nous aurions pu être heureux, Antoine. Nous aurions pu avoir notre propre famille, nos propres enfants. Avec quel argent, Victoire? Avec les 2 millions que Sébastien a volés et que tu raclement de gorge savais, mais que tu as décidé de cacher? Ou peut être avec l'argent que tu pensais que je dépenserais pour son procès et sa prison? Victoire s'approcha désespérément d'Antoine, essayant de toucher son bras libre. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons appeler la police tout de suite, faire arrêter Sébastien, récupérer l'argent. Et après? Antoine s'éloigna d'elle. Tu prétends que j'oublie que tu m'as manipulé pendant une année entière? Que j'ignore le fait que tu comptais te débarrasser de Mathieu comme s'il était une ordure? Sophie ne put se retenir plus longtemps. Mademoiselle Chevalier, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous aimiez vraiment Monsieur Dubois, pourquoi avez-vous tant insisté pour m'éloigner? Je ne faisais que m'occuper du bébé. Je ne représentais aucune menace pour vos plans. Victoire la regarda avec une expression que Sophie n'oublierait jamais. C'était du pur venin distillé. Vous ne représentiez aucune menace? Dès le premier jour, j'ai vu comment Antoine vous regardait quand vous parliez de Mathieu. Je voyais l'admiration dans ses yeux quand vous décriviez comment vous preniez soin de l'enfant. Comment vous le compreniez mieux que quiconque? C'est ridicule, murmura Sophie, sentant la chaleur monter à ses joues. C'est ridicule. Victoire rit avec hystérie. Antoine passait plus de temps à parler de vous et du bébé qu'avec moi. Sophie dit que Mathieu a ses dents. Sophie pense que nous devrions changer sa formule. Sophie pense qu'il a besoin de plus de stimulation. Toujours Sophie. 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 Antoine fronça les sourcils, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Sophie est une excellente nounou. Il est naturel que je me fie à son jugement professionnel. Professionnel? Victoire éclata d'un rire amer. Antoine, croyez-vous vraiment que ce que vous ressentez pour cette femme n'est que de l'admiration professionnelle? Sophie sentit l'air devenir épais. L'accusation de Victoire flottait dans l'atmosphère comme une fumée toxique. Mademoiselle Chevalier, je crois que vous êtes troublée par le stress. Troublée? J'ai vu comment vous la regardez, Antoine. J'ai vu comment votre visage s'illumine quand elle entre dans la pièce. J'ai vu comment vous cherchez des excuses pour être dans la même pièce quand elle s'occupe du bébé. Antoine se radit. Victoire, vous délirez. Sophie est une employée respectable qui a bien pris soin de Mathieu. Rien de plus.
Alors, vous n'aurez aucun problème à la renvoyer tout de suite. Victoire le défia avec un sourire cruel. Si elle ne signifie vraiment rien pour vous, jetez-la comme nous l'avions prévu à l'origine. Le grenier sombra dans un silence tendu. Sophie sentit que son destin ne tenait qu'à un fil. Elle regarda Antoine, qui tenait Mathieu avec une expression déchirée, puis Victoire, qui attendait sa réponse avec un triomphe anticipé. « Non, dit Antoine finalement. Je ne vais pas renvoyer Sophie. »« Pourquoi pas ?» Victoire insista, se sentant victorieuse. « Pourquoi ?» Antoine respira profondément. Sophie est la seule personne dans cette pièce qui a placé les intérêts de Mathieu au-dessus des siens. Toi, tu comptais te débarrasser de lui. Sébastien l'a engendré et a ensuite disparu. Hélène a menti sur sa paternité. Mais Sophie l'a aimé inconditionnellement dès le premier jour. Sophie sentit des larmes de gratitude inonder ses yeux. « Monsieur Dubois, et vous avez raison sur un point, Victoire », continua Antoine en regardant directement Sophie. « Mes sentiments pour Sophie ne sont pas purement professionnels. Ils ne l'ont pas été depuis des mois. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. Victoire sourit avec une satisfaction malveillante. Mais Antoine n'avait pas terminé. « Sophie m'a montré ce que signifie aimer sans condition, sans arrière-pensée, sans attente de gain personnel. Elle a été plus loyale envers ma famille en 8 mois que vous en 1 an de fiançailles. Antoine, » Victoire murmura, de vraies larmes commençant à se former dans ses yeux. « Tu me quittes pour la femme de ménage. Je te quitte pour être une menteuse, une manipulatrice et une femme sans cœur qui comptait blesser un bébé innocent. » Antoine s'approcha des escaliers. « Sophie, pourriez-vous descendre Mathieu ? J'ai besoin de parler à Victoire seule. » Sophie hocha la tête, prenant délicatement Mathieu des bras d'Antoine. Tandis qu'elle descendait les escaliers, elle entendit la voix d'Antoine ferme, mais contrôlée. « Victoire, je vais vous donner une chance que vous ne méritez pas. Vous pouvez partir tout de suite en silence et ne plus jamais me contacter. Ou je peux appeler la police et lui parler de votre connaissance du vol de Sébastien et de votre complicité à le cacher. Raclement de gorge me fait du chantage. Je t'offre une sortie digne d'une situation que tu as toi-même créée. » Sophie arriva dans le salon principal avec Mathieu et s'assit sur le canapé en cuir où elle avait si souvent joué avec le bébé. Mathieu la regardait avec ses yeux innocents qui ne savaient rien des trahisons, des mensonges ou des cœurs brisés. « Ne t'inquiète pas, mon petit, » lui murmura-t-elle. « Tout ira bien. Ton papa t'aime, peu importe ce que dit un test sanguin. » Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas dans les escaliers. D'abord descendit Victoire, le visage dévasté, mais le menton haut, essayant de maintenir les derniers vestiges de sa dignité. Elle passa devant Sophie sans même la regarder et se dirigea vers la porte principale. « Victoire !» l'appela Sophie doucement. Victoire s'arrêta, mais ne se retourna pas. « J'espère qu'un jour vous trouverez la paix que vous cherchez, mais vous ne la trouverez pas en blessant les autres. » Victoire resta immobile un instant, puis ouvrit la porte et quitta l'hôtel particulier Dubois pour toujours. Antoine descendit quelques minutes plus tard, le visage d'un homme qui avait vieilli de plusieurs années en un seul après-midi. Il s'approcha du canapé où Sophie tenait Mathieu et s'assit à ses côtés. « Ça va, monsieur Dubois ?» Antoine la regarda avec une expression que Sophie ne savait comment interpréter. « Sophie, il faut que nous parlions. » Le silence dans la pièce était lourd, chargé d'émotions inexprimées et de vérités à moitié révélées. Sophie berçait doucement Mathieu, qui avait commencé à babiller joyeusement, étranger au drame qui s'était déroulé autour de lui. La lumière du crépuscule entrait par les grandes baies vitrées, baignant la luxueuse pièce de ton doré qui contrastait avec la tension flottant dans l'air. « Sophie », commença Antoine en passant une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « Je sais que cet après-midi a été accablant pour tout le monde. »« Oui, monsieur Dubois », répondit Sophie avec prudence, ne sachant pas où la conversation allait les mener. Antoine se leva du canapé et commença à marcher dans la pièce, ses pas résonnant sur le marbre poli. « Au cours de ces derniers mois, depuis la mort d'Hélène, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle, concentré sur le travail, les affaires, essayant de ne pas trop penser au vide que sa mort avait laissé. » Sophie l'observa attentivement, remarquant les lignes de fatigue autour de ses yeux. Les cheveux blancs prématurés qui s'étaient multipliés depuis qu'elle le connaissait. « Ça a été une période très difficile pour vous. Mais vous savez ce qui est étrange ?» Antoine s'arrêta devant la cheminée, regardant une photographie encadrée d'Hélène. « Aujourd'hui, quand j'ai lu ces lettres, quand j'ai découvert que mon mariage avait été un mensonge, je n'ai pas ressenti la douleur dévastatrice que j'attendais. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de réaliser que j'avais été si aveugle à tout ce qui se passait autour de moi. À quoi faites-vous référence ?» Antoine se tourna vers elle, et Sophie vit quelque chose dans ses yeux qui la fit retenir son souffle. « Ça m'a fait mal de réaliser que pendant que je pleurais un amour qui n'a probablement jamais été réel, j'avais complètement ignoré le vrai amour qui était sous mon nez. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr de comprendre. L'amour que Mathieu ressent pour vous,
l'amour que vous ressentez pour lui. Et Antoine fit une pause, s'approchant lentement du canapé. L'amour que j'ai refusé de reconnaître que je ressentais pour vous. Les mots tombèrent entre eux comme des pétales de rose, beaux, mais inattendus. Sophie ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Sophie, Victoire avait raison sur un point. Mes sentiments envers vous ne sont pas purement professionnels. Ils ne l'ont pas été depuis des mois. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Sophie retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât. Vous ne devez pas vous sentir obligé de dire ces choses simplement parce que Victoire est partie. Je ne suis qu'une employée. Vous êtes un homme puissant, éduqué, riche. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme que vous voudriez. Antoine s'agenouilla devant le canapé, se mettant à la hauteur de Sophie et Mathieu. N'importe quelle femme, Sophie. J'ai eu de l'argent et du pouvoir pendant des années. J'ai connu des dizaines de femmes éduquées, sophistiquées, de bonne famille. Hélène en était une. Victoire en était une autre. Mais, vous savez ce que toutes ces femmes avaient en commun? Sophie secoua la tête, hypnotisée par l'intensité des yeux d'Antoine. Aucune d'elles ne m'a fait ressentir ce que je ressens quand je vous vois chanter des berceuses à Mathieu en français. Aucune ne m'a fait sourire comme quand je vous trouve en train de jouer par terre avec lui, complètement inconsciente que votre uniforme se froisse. Aucune ne m'a fait sentir que ma maison était devenue un foyer. Des larmes commencèrent à rouler sur les joues de Sophie. Raclement de gorge, Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler Monsieur Dubois. Je suis Antoine. Juste Antoine. Antoine, murmura Sophie, et le nom sonna étrange, mais merveilleux sur ses lèvres. J'ai aussi ressenti quelque chose de spécial, mais je pensais que c'était impossible. Je pensais que j'étais folle d'imaginer qu'un homme comme vous pourrait s'intéresser à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme vous? Antoine tendit sa main et toucha doucement la joue de Sophie. Vous voulez dire quelqu'un d'honnête? Quelqu'un de loyal? Quelqu'un qui aime mon fils plus que sa propre vie? Sophie, vous êtes exactement le genre de femme que j'ai cherché toute ma vie, seulement j'étais trop aveugle pour m'en rendre compte. Mathieu choisit ce moment pour tendre ses petits bras vers Antoine, babillant joyeusement. Antoine le prit dans ses bras, et Sophie sentit son cœur fondre en voyant l'image des deux ensemble. « Regardez comme il vous sourit », dit Sophie avec tendresse. « Pour lui, vous êtes son papa, peu importe ce que disent les tests sanguins. Pour moi aussi, c'est mon fils », affirma Antoine avec conviction. « Et je veux qu'il continue à l'être. Mais Sophie, il y a quelque chose d'important que je dois vous demander. » « Quoi ?» Antoine respira profondément, comme s'il était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Seriez-vous prête à être non seulement la nounou de Mathieu, mais aussi sa mère, et seriez-vous prête à permettre à un homme blessé et désabusé comme moi d'apprendre à nouveau ce que signifie aimer vraiment? Sophie sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Vous me demandez. Je te demande de m'épouser, Sophie, pas par commodité, pas raclement de gorge par gratitude, mais parce que je t'aime, parce que j'aime la façon dont tu prends soin de Mathieu, parce que j'aime ton honnêteté, ton courage, ton cœur pur, parce que je veux que nous soyons une vraie famille. Sophie regarda Mathieu, qui jouait joyeusement avec les boutons de la chemise d'Antoine. Puis elle regarda Antoine, dont les yeux bleus brillaient d'un espoir vulnérable. « Antoine, » commença Sophie lentement, « je viens d'une famille modeste. Je n'ai pas d'études universitaires. Je ne sais pas comment me comporter dans les galas de charité. Je ne connais pas les règles de votre monde social. Et vous croyez que cela m'importe » Antoine l'interrompit gentiment. « Sophie, j'ai vécu dans ce monde social pendant des années, et il m'a apporté 2 trahisons dévastatrices. Votre monde, le monde où les gens sont honnêtes et loyaux et aiment sans condition, est celui où je veux vivre le reste de ma vie. » Sophie sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues. « J'ai peur, Antoine. Peur de ne pas être suffisante pour vous. Peur qu'un jour vous le regrettiez. Le seul regret que j'aurais, Antoine dit en prenant la main libre de Sophie, serait de ne pas vous l'avoir demandé plus tôt, Sophie. Quand Victoire m'a menacé de vous faire passer pour folle, quand elle a essayé de me convaincre que vous me manipuliez, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de vous protéger, de protéger la femme qui avait fait de ma maison un foyer, qui avait donné à mon fils l'amour maternel dont il avait besoin. Et Sébastien? Et l'argent volé? Et tout ce scandale? Antoine soupira. Demain, j'appellerai la police et mes avocats. Sébastien paiera pour ce qu'il a fait, la trahison personnelle comme le vol. Mais ça, c'est les affaires, Sophie. Ça, ce qu'il y a entre nous, c'est la vie. C'est ce qui compte vraiment. Mathieu commença à pleurer doucement et sans y penser. Antoine et Sophie se mirent à le consoler en même temps. Leurs mains se touchèrent en atteignant le bébé au même moment, et Sophie sentit un courant électrique parcourir son corps. « Regardez ça !» murmura Antoine avec un sourire. « Nous travaillons déjà en équipe. » Sophie regarda Antoine, puis Mathieu, et sentit que son cœur prenait la décision avant que son esprit ne puisse intervenir. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, oui, Antoine, je t'épouserai parce que moi aussi je t'aime. Je t'aime depuis des mois, mais je n'ai jamais osé rêver que tu pourrais correspondre à mes sentiments. » Antoine sourit avec une joie si pure qu'elle transforma complètement son visage.
Vraiment, vraiment? Mais à une condition. Laquelle? Sophie sourit à travers ses larmes. Que Mathieu soit officiellement adopté comme notre enfant. Je ne veux pas qu'il doute un jour qu'il appartient à cette famille. Antoine se pencha et embrassa doucement le front de Sophie. C'est fait. Dès demain, je parlerai aux avocats. Tandis que les trois s'étreignaient sur le canapé, Sophie sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Non pas comme employée, non pas comme nounou, mais comme mère, comme épouse, comme partie d'une famille qui était née non pas du sang, mais du véritable amour. 3 semaines plus tard, l'hôtel particulier Dubois avait retrouvé une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Sophie se réveilla dans sa nouvelle chambre, non plus la petite pièce de service où elle avait vécu comme employée, mais l'élégante suite d'invités qu'Antoine avait insisté pour redécorer spécialement pour elle pendant qu'il planifiait le mariage. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de soie quand elle entendit les babillements familiers de Mathieu provenant de la pièce voisine. Elle sourit en enfilant une robe de chambre et se dirigea vers le bébé, qui la reçut avec un sourire radieux qui lui faisait fondre le cœur chaque matin. « Bonjour mon petit prince », lui murmura-t-elle en le soulevant de son berceau. « Tu as bien dormi ?» Mathieu répondit par un petit rire et tendit ses petites mains vers le visage de Sophie comme il l'avait fait chaque matin ces derniers mois. Mais maintenant, tout était différent. Elle n'était plus seulement la nounou, elle serait bientôt officiellement sa mère. « Sophie, vous êtes réveillée ?» La voix d'Antoine arriva de la porte, accompagné d'un sourire qui avait remplacé en permanence l'expression sérieuse qu'il avait l'habitude d'avoir. « Quelqu'un a beaucoup d'énergie ce matin », répondit Sophie en lui tendant Mathieu. Antoine prit le bébé et le souleva en l'air, provoquant des éclats de rire de pure joie. La transformation d'Antoine au cours de ces 3 semaines avait été étonnante. L'homme distant et formel avait fait place à un père affectueux et un fiancé attentif, qui semblait avoir redécouvert la capacité d'être heureux. « Maître Moreau arrivera à 10 heures. Annonça Antoine alors qu'ils descendaient ensemble vers la salle à manger. Il apportera les documents finaux d'adoption pour que nous les signions. Sophie ressentit un mélange d'émotion et de nervosité. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela si vite? Il s'est passé beaucoup de choses. Antoine s'arrêta et la regarda avec cette expression sérieuse qui apparaissait lorsqu'il parlait de quelque chose de vraiment important pour lui. Sophie, chaque jour qui passe sans que Mathieu n'ait officiellement votre nom de famille est un jour perdu. Je veux que le monde sache que vous êtes sa mère, que nous sommes une famille. Dans la salle à manger, la table était mise pour 2, une habitude qu'ils avaient développée au cours de ces semaines. Elle n'était plus l'employée qui mangeait dans la cuisine. Elle était maintenant la future maîtresse de maison, bien qu'il lui soit encore difficile de s'habituer à être servie par le personnel qui avait autrefois été ses collègues de travail. « Avez-vous eu d'autres nouvelles de l'enquête sur Sébastien ?» demanda Sophie en préparant le biberon de Mathieu. Le visage d'Antoine s'assombrit légèrement. « Mes avocats travaillent avec le parquet. Il semble que le vol soit encore plus important que ce que Victoire avait dit, près de 3 millions d'euros au cours des 2 dernières années et demie. Et il ne sait toujours pas qu'il a été découvert? Pour l'instant, oui. La police préfère rassembler toutes les preuves avant de l'arrêter. Mais Sophie, Antoine fit une pause. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur Sébastien. Sophie sentit un frisson d'appréhension. Quoi? Raclement de gorge. Hier, il m'a appelé. Il veut me rencontrer pour parler d'affaires importantes. Je soupçonne qu'il a peu être découvert que nous connaissons la vérité sur lui et Hélène. Allez-vous le voir? Oui, mais pas seul. La police surveillera la conversation. S'il tente de confesser ou de justifier ses actions, ce sera une preuve supplémentaire pour l'affaire. Sophie s'approcha d'Antoine et posa une main sur son bras. Soyez prudent, un homme désespéré peut être imprévisible. Il ne m'arrivera rien, Antoine la rassura en couvrant sa main de la sienne. De plus, j'ai trop de choses à vivre maintenant pour prendre des risques inutiles. La sonnette de la porte interrompit leur conversation. Quelques instants plus tard, la femme de ménage, Marie, entra dans la salle à manger avec une expression préoccupée. « Excusez-moi, monsieur Dubois, mais il y a une femme à la porte qui insiste pour vous parler. Elle dit que c'est urgent et qu'elle s'appelle Marie-Hélène Martin. » Sophie resta paralysée. « Marie-Hélène Martin, vous la connaissez ?» demanda Antoine. « C'est ma sœur aînée, » murmura Sophie. « Mais nous ne nous sommes pas parlé depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Antoine se leva immédiatement. Il n'y a qu'une façon de le savoir. « Marie, faites-la entrer dans le salon, s'il vous plaît. » Sophie suivit Antoine vers le salon avec Mathieu dans ses bras, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Marie-Hélène avait été plus qu'une sœur pour elle. Elle avait été comme une mère après la mort de leurs parents dans un accident quand Sophie avait 17 ans. Mais elles avaient eu une terrible dispute lorsque Sophie avait décidé de déménager à Paris pour travailler comme femme de ménage au lieu d'épouser le fils de l'épicier du village. La femme qui attendait dans le salon était une version plus mature de Sophie Dingley, mais le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Ses vêtements simples mais propres contrastaient avec l'élégance de la pièce. « Marie-Hélène,
dit Sophie doucement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa sœur se leva du canapé, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi d'arriver comme ça sans prévenir, mais je suis désespéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Pierre, mon plus jeune fils, il est très malade. Les médecins du village disent qu'il a besoin d'une opération cardiaque urgente. Raclement de gorge. Ça coûte 200 000 € et nous n'avons pas cet argent. » Sophie sentit son monde vaciller. « Pierre, mais quand je suis parti, il avait à peine 5 ans. Maintenant, il en a 7. Et Sophie, les médecins disent que s'il n'est pas opéré dans les 2 prochaines semaines, il pourrait ne pas survivre. » Antoine, qui était resté silencieux observant la réunion familiale, s'approcha de Sophie. « Puis-je vous aider ?» Marie-Hélène regarda Antoine pour la première fois, remarquant son élégance et la façon affectueuse dont il regardait Sophie et le bébé. « Vous êtes Antoine Dubois », se présenta-t-il courtoisement. « Et Sophie est ma fiancée. » Marie-Hélène ouvrit les yeux avec étonnement. « Fiancée ? Sophie ? Mais tu as dit que tu étais femme de ménage. »« C'est une longue histoire, » murmura Sophie, encore en train de digérer la nouvelle concernant son neveu. « Marie-Hélène, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ? Pourquoi attendre que ce soit si urge ?» Sa sœur baissa la tête de honte. « Parce que la dernière fois que nous avons parlé, tu m'as dit que tu partais pour toujours, que tu ne voulais plus rien savoir de notre vie de village. J'avais trop de fierté pour te demander de l'aide. » Sophie ressentit une pointe de culpabilité en se souvenant de l'amertume de leur dernière conversation. « Marie-Hélène, je n'ai jamais voulu dire. »« Peu importe ce que vous avez dit alors, » l'interrompit Antoine gentiment. « Ce qui compte, c'est que votre neveu a besoin d'aide maintenant. Sophie, voulez-vous que nous prenions les dispositions pour l'opération ?» Sophie le regarda avec étonnement. « Ferais-tu ça, pour un enfant que tu ne connais même pas ? » « Je le ferai pour toi, et parce que n'importe quelle famille à toi est aussi ma famille. » Marie-Hélène se couvrit le visage de ses mains et commença à pleurer. « Je ne peux pas accepter autant de générosité d'un étranger. »« Je ne suis pas un étranger, » dit Antoine avec fermeté. « Bientôt je serai le beau-frère de votre sœur, et les membres de la famille prennent soin les uns des autres. » Sophie s'approcha de sa sœur et l'embrassa, sentant des années de ressentiment s'évanouir en un instant. « Marie-Hélène, accepte son aide pour Pierre. »« Mais Sophie, comment rembourser tant d'argent ?» Antoine sourit. « Pour moi ce n'est rien. Pour votre fils c'est la vie. Il n'y a pas de comparaison possible. » Tandis que les sœurs s'embrassaient et qu'Antoine passait des appels pour organiser le transfert immédiat de l'enfant vers les meilleurs cardiologues de la ville, Sophie réalisa que sa nouvelle vie ne lui avait pas seulement donné l'amour et une famille, mais aussi l'opportunité d'aider ceux qu'elle aimait le plus. « Merci », lui murmura-t-elle quand il eut terminé ses appels. « Pourquoi me remerciez-vous ? Pour me montrer que le vrai amour ne change pas seulement les personnes qui s'aiment, mais qu'il étend aussi cette bonté à tous ceux qui les entourent. » Antoine l'embrassa doucement sur le front. « C'est le genre de femme que vous êtes, Sophie. Une qui inspire les autres à être meilleure. C'est pourquoi je vous aime. » 2 jours plus tard, l'hôpital cardiologique de Paris était devenu le centre de l'univers pour Sophie. Pierre était arrivé la nuit précédente en ambulance aérienne, et les meilleurs cardiologues du pays avaient déjà confirmé le diagnostic, une malformation congénitale complexe nécessitant une chirurgie immédiate. Sophie tenait la petite main de son neveu pendant qu'il dormait sous l'effet de la sédation préopératoire. L'enfant de 7 ans semblait si fragile dans ce lit d'hôpital, connecté à des moniteurs qui enregistraient chaque battement de son cœur malade. « Tati Sophie !» La petite voix faible de Pierre la fit se retourner immédiatement. « Je suis là, mon amour. Comment te sens-tu ? J'ai peur, » confessa l'enfant, des larmes se formant dans ses grands yeux sombres qui lui rappelaient tant les siens. Sophie lui caressa doucement les cheveux. « Moi aussi, j'ai peur, Pierre. Mais, tu sais quoi ? Les meilleurs médecins du monde vont prendre soin de toi, et je serai là quand tu te réveilleras. Tu me promets que tu ne partiras pas ? Je te le promets. » Antoine entra dans la chambre avec 2 tasses de café et une expression que Sophie avait appris à reconnaître lorsqu'il avait passé des appels importants. Marie-Hélène s'était endormie sur la chaise du coin, épuisée par des jours de veille et d'inquiétude. « Les chirurgiens veulent nous parler », murmura Antoine discrètement. Sophie embrassa le front de Pierre. « Je reviens dans un instant, mon amour. » Dans le couloir, le docteur Leroy, le chef cardiologue, les attendait avec une expression sérieuse, mais pleine d'espoir. « La chirurgie est complexe, mais nous avons confiance dans le résultat. L'enfant est jeune et fort. Ses chances sont excellentes. »« Combien de temps durera l'opération ?» demanda Sophie. « Entre 6 et 8 heures. C'est délicat, mais nous avons fait ce genre d'intervention des centaines de fois. » Antoine prit la main de Sophie. « Docteur, y a-t-il autre chose que nous puissions faire ? Un spécialiste supplémentaire que nous devrions faire venir ? Monsieur Dubois, nous avons déjà réuni la meilleure équipe possible.
Votre générosité a permis à cet enfant d'avoir accès à un niveau de soins médicaux que peu d'hôpitaux dans le monde peuvent offrir. » Tandis qu'il retournait à la chambre, Sophie sentit le poids de la responsabilité. « Antoine, et si quelque chose tourne mal? Et si ma sœur me reproche de l'avoir amené ici? Sophie, regarde-moi. » Antoine s'arrêta dans le couloir et prit son visage entre ses mains. « Tu n'as pas amené Pierre ici pour lui faire du mal, tu l'as amené pour le sauver. Quel que soit le résultat, tu as fait ce qu'il fallait. Mais si quelque chose lui arrive, ce ne sera pas par manque d'amour ou de soin, ce sera parce que parfois la vie est injuste. Mais Pierre pourrait aussi vivre, il pourrait grandir, aller à l'école, se marier, avoir des enfants. Ne vaut-il pas la peine de prendre le risque pour cette possibilité ?» Sophie hocha la tête, sentant la force des mots d'Antoine. Au cours du dernier mois, elle avait appris que le vrai amour exigeait parfois de prendre des décisions difficiles, d'affronter des vérités douloureuses et de tout risquer pour les personnes qui comptaient le plus. « Monsieur Dubois », une voix familière les interrompit. Sophie se retourna et resta glacée en voyant Sébastien Laurent s'approcher dans le couloir. Antoine se tendit immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sébastien ? » « Il faut qu'on parle, Antoine. C'est urgent. » Sébastien avait l'air décharné, avec de profondes cernes et des vêtements froissés. Ses yeux se posèrent sur Sophie avec curiosité. « C'est ta nouvelle. »« C'est Sophie, ma fiancée, » dit Antoine d'une voix froide comme la glace. « Et tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle. » Sébastien regarda nerveusement autour du couloir rempli de médecins et d'infirmières. « Antoine, je sais que tu connais la vérité sur Hélène, sur l'argent, sur tout, et je suis venu tout expliquer, te demander pardon, essayer d'arranger les choses. » Sophie observa l'interaction entre les deux hommes, sentant la tension électrique dans l'air. Antoine dégageait une autorité froide qu'elle n'avait jamais vue auparavant, tandis que Sébastien semblait complètement vaincu. « D'accord, » dit Antoine finalement. « Parlons, mais pas ici. Mon beau-fils est sur le point d'entrer en chirurgie et je ne permettrai pas que ton drame contamine cet endroit. »« Ton beau-fils » Sébastien fronça les sourcils, confus. « C'est une longue histoire, » intervint Sophie. « Une qui ne te concerne pas. » Sébastien la regarda avec surprise, ne s'attendant clairement pas à une telle fermeté de la part de quelqu'un qu'il considérait visiblement comme une simple employée. « Antoine, pouvons-nous aller à la cafétéria ?» suggéra Sébastien. « J'ai juste besoin de 20 minutes pour tout expliquer. » Antoine regarda Sophie, qui hocha la tête. « Va, je reste avec Pierre et Marie-Hélène. Mais Antoine, sois prudent. Je reviens dans une demi-heure, » promit Antoine, embrassant doucement la joue de Sophie. Tandis qu'elle voyait les deux hommes s'éloigner, Sophie sentit une prémonition inquiétante. Elle retourna dans la chambre où Pierre dormait toujours et Marie-Hélène s'était réveillée. « Où est Antoine ?» demanda sa sœur. « Il a dû s'occuper d'une affaire. Il reviendra bientôt. » Marie-Hélène observa sa sœur avec curiosité. « Sophie, cet homme t'aime vraiment, n'est-ce pas ?»« Oui, je crois que oui. Tu ne crois pas seulement. Ça se voit dans ses yeux chaque fois qu'il te regarde, et ça se voit dans la façon dont il traite son fils adoptif. C'est un homme bon. » Sophie sourit. Mais son inquiétude concernant la conversation entre Antoine et Sébastien grandissait, raclement de gorge à chaque minute qui passait. À la cafétéria de l'hôpital, Antoine s'assit en face de Sébastien, maintenant une distance physique et émotionnelle calculée. « Tu as 20 minutes. Parle. » Sébastien respira profondément. « Antoine, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. L'aventure avec Hélène, l'argent que j'ai pris à l'entreprise, tout. Tu as pris, Sébastien, tu as volé 3 millions d'euros. Ce n'est pas prendre, c'est un crime grave. Je sais, mais tu dois comprendre les circonstances. Quand Hélène est morte, j'ai perdu la raison. Je pensais que si j'avais plus d'argent, je pourrais honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre. Je pourrais faire quelque chose de grand en son nom. » Antoine le regarda avec incrédulité. « Honorer sa mémoire en me volant? C'est ça ta justification, Sébastien ? Hélène m'a demandé de prendre soin de toi si quelque chose lui arrivait. Elle m'a fait promettre que je m'assurerais que tu sois heureux. Et en me volant 3 millions, tu pensais que tu prenais soin de moi ?» Sébastien se pencha en avant désespérément. « Je devais rendre l'argent, tout avec des intérêts. J'avais juste besoin de temps pour que mes investissements portent leurs fruits. » « Quels investissements ? J'ai acheté des propriétés à Lyon, dans les endroits où Hélène et moi. » Sébastien s'arrêta, réalisant l'incongruité de sa confession. Antoine eut la nausée. « Tu as acheté des propriétés dans les endroits où vous aviez vos rendez-vous amoureux avec mon argent ? Antoine, s'il te plaît, tu dois comprendre. » « Ce que je comprends, » Antoine se leva brusquement, « c'est que non seulement tu as trahi ma confiance, mais tu as vécu un fantasme malsain avec l'argent que tu as volé. Sébastien, demain matin, la police viendra t'arrêter. Je te suggère d'utiliser le temps qui te reste pour faire la paix avec Dieu, parce qu'avec moi, tu ne l'as plus. » Tandis qu'Antoine s'éloignait, Sébastien cria désespérément. « Antoine, le bébé pourrait être le mien.
J'ai des droits en tant que père. Antoine s'arrêta net et se retourna lentement. Tu viens de menacer mon fils? Ce n'est pas une menace, c'est un fait légal. Si Mathieu est mon fils biologique, Mathieu est mon fils, dit Antoine d'une voix si basse et dangereuse que plusieurs personnes dans la cafétéria se retournèrent pour les regarder. Légalement, émotionnellement, raclement de gorge et de toutes les manières qui comptent. Et si jamais tu essaies de l'approcher ou d'approcher ma famille, je te promets que la prison sera le moindre de tes problèmes. Antoine s'éloigna, laissant Sébastien seul dans la cafétéria, la menace flottant dans l'air comme une promesse sinistre. 6 mois plus tard, la chapelle Saint-Michel de Neuilly-sur-Seine était inondée d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux, créant une ambiance magique pour le mariage le plus intime et le plus beau que Paris ait connu depuis des années. Sophie marcha dans l'allée centrale avec une robe simple mais élégante en soie ivoire, portant dans ses bras Mathieu, qui portait un petit smoking et jouait joyeusement avec les perles du collier de sa mère adoptive. Antoine l'attendait à l'hôtel, rayonnant dans son costume noir, avec un sourire qui transformait complètement son visage. À ses côtés, Marie-Hélène tenait un petit bouquet de fleurs comme témoin d'honneur, tandis que Pierre, complètement remis de sa chirurgie et les joues roses de santé, faisait office de porteur des alliances. « Chers frères et sœurs », commença le père Martin, « nous sommes ici réunis pour célébrer non seulement l'union d'Antoine et Sophie, mais la naissance d'une famille qui s'est forgée dans le véritable amour, l'adversité surmontée et une foi inébranlable. » Sophie regarda Antoine à travers le voile, se souvenant du chemin extraordinaire qui les avait menés jusqu'à ce moment. La confrontation avec Sébastien s'était terminée par son arrestation 2 jours après la rencontre à l'hôpital. Les propriétés achetées avec l'argent volé avaient été saisies et il faisait face à une peine de 8 ans de prison. Mais plus important encore, il avait renoncé par écrit à tout droit sur Mathieu, reconnaissant qu'Antoine était le seul père que l'enfant avait connu et méritait. « Sophie, dit Antoine quand vint le moment des vœux personnels. Il y a 1 an, j'étais un homme qui croyait que l'amour était quelque chose que l'on pouvait planifier, contrôler, gérer comme une entreprise. Tu m'as appris que le vrai amour arrive quand on s'y attend le moins, avec les personnes les moins probables et sous les formes les plus belles. Tu m'as appris qu'être père n'a rien à voir avec le sang et tout à voir avec le cœur. » Sophie sentit les larmes couler sur ses joues tandis qu'elle répondait « Antoine, tu m'as accueilli dans ta maison comme employé, mais tu m'as donné une famille. Tu m'as montré que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son origine, mais à sa capacité d'aimer. Et tu m'as donné le plus grand cadeau de ma vie, l'opportunité d'être la mère de l'enfant le plus merveilleux du monde. » Mathieu, comme s'il comprenait qu'il était le centre de l'attention, laissa échapper un petit rire qui remplit la chapelle de joie et provoqua des sourires chez toutes les personnes présentes. « Par le pouvoir que me confèrent l'Église et l'État, déclara le père Martin, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser qui suivit fut doux, tendre et rempli d'une promesse qui transcendait les mots. Quand ils se séparèrent, Antoine prit Mathieu dans ses bras, et tous 3 s'étreignirent comme la famille qu'ils avaient toujours été destinés à être. La réception eut lieu dans les jardins de l'hôtel particulier Dubois, transformé pour l'occasion en un paradis de fleurs blanches et de lumière dorée. Les invités étaient peu nombreux mais significatifs, les employés de la maison qui avaient été témoins de la transformation de Sophie d'employée à maîtresse de maison, quelques collègues d'Antoine qui avaient appris à respecter la femme extraordinaire qui avait conquis le cœur de leur patron, et la famille de Sophie, qui avait fait le voyage depuis l'Auvergne pour célébrer le miracle de voir leur sœur cadette devenir l'épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays. Madame Dubois, la voix de Marie, la femme de ménage, interrompit les pensées de Sophie alors qu'elle observait Antoine danser avec Pierre. « Excusez la formalité, mais j'ai encore du mal à m'y habituer. » Sophie rit doucement. « Marie, s'il vous plaît, je serai toujours Sophie pour vous. Le fait que je sois maintenant la maîtresse de maison ne change pas qui je suis au fond. » « C'est exactement ça, » dit Marie avec un sourire chaleureux. « Vous êtes toujours la même femme bienveillante que nous avons connue. Seulement maintenant vous avez la place que vous avez toujours méritée. » Tandis que l'après-midi se transformait en soirée, Sophie se retrouva sur le balcon principal de l'hôtel particulier, observant la célébration avec Mathieu endormi dans ses bras. La vue de la ville s'étendait devant elle. Des milliers de lumières qui représentaient des millions de vies, chacune avec ses propres luttes, espoirs et rêves. « À quoi penses-tu » Antoine s'approcha par derrière et l'entoura de ses bras, créant un cercle protecteur autour de sa petite famille. « Je pense à quel point la vie est étrange » murmura Sophie. « Il y a 1 an, j'étais une femme de ménage qui s'occupait du bébé d'une autre femme. Aujourd'hui, je suis l'épouse de l'homme que j'aime et la mère de l'enfant que j'adore. Parfois, j'ai l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Sais-tu quelle est la différence entre un rêve et la réalité » demanda Antoine en l'embrassant doucement sur le cou. « Laquelle » ? Les rêves se terminent quand tu te réveilles. La réalité est que nous allons vieillir ensemble. Nous allons voir Mathieu grandir, aller à l'école, tomber amoureux,
fonder sa propre famille. Nous allons avoir des disputes idiotes sur quel film regarder. Nous allons nous inquiéter quand il tombera malade. Nous allons célébrer ses triomphes et le consoler dans ses échecs. C'est notre réalité, Sophie. Une vie entière de moments ordinaires et extraordinaires. Sophie se tourna dans ses bras pour le regarder. Et qu'en est-il des autres enfants, les frères et sœurs que Mathieu pourrait avoir? Les yeux d'Antoine brillèrent d'un mélange de surprise et d'émotion. Tu es en train de dire ce que je crois que tu dis? Je dis qu'une famille aussi pleine d'amour que la nôtre a de la place pour grandir. Antoine l'embrassa avec une passion renouvelée, tandis que Mathieu s'agitait légèrement dans ses bras, comme s'il ressentait l'émotion de ses parents même en rêve. « Sais-tu ce qu'il y a de plus ironique dans toute cette histoire ?» demanda Sophie quand ils se séparèrent. « Quoi ?» Victoire pensait qu'elle me punissait quand elle t'a convaincu de me renvoyer. Elle pensait qu'elle me retirait ce que j'aimais le plus. Mais en réalité, sa cruauté a été ce qui nous a forcés à affronter la vérité sur nos sentiments. Sans sa menace, peut-être n'aurions-nous jamais admis ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Antoine réfléchit à ces mots. Peut-être as-tu raison. Peut-être avions-nous besoin que quelqu'un essaye de nous séparer pour réaliser à quel point il serait impossible de vivre l'un sans l'autre. D'en bas, le son de la musique et des rires des invités parvenait jusqu'au balcon comme une symphonie de bonheur. Marie-Hélène avait trouvé un partenaire de danse parmi les collègues d'Antoine. Pierre courait dans le jardin avec l'énergie inépuisable d'un enfant en parfaite santé, et les employés de la maison célébraient comme si c'était leur propre mariage. « Sophie, » dit Antoine soudainement, « il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. »« Quoi ?»« Le jour où tu as trouvé les lettres d'Hélène, quand tu m'as dit que Mathieu n'était pas mon fils, j'ai pensé que mon monde s'était écroulé, mais maintenant je réalise qu'en réalité ce jour-là a commencé ma vraie vie, parce que c'est le jour où j'ai cessé de vivre dans le passé et où j'ai commencé à construire mon futur avec toi. » Sophie sentit de nouvelles larmes de bonheur inonder ses yeux. « Et sais-tu quel jour ma vraie vie a commencé ? Lequel ? Le jour où je suis arrivée dans cette maison comme femme de ménage, pensant que je n'allais m'occuper d'un bébé que quelques semaines avant de trouver quelque chose de mieux. Le jour où j'ai rencontré l'enfant qui allait devenir mon fils et l'homme qui allait devenir mon âme sœur. » Mathieu se réveilla à ce moment-là, comme s'il avait senti qu'il était le centre de la conversation. Il ouvrit ses grands yeux sombres et regarda alternativement Sophie et Antoine. Puis il tendit ses petits bras, les embrassant tous les deux comme pour s'assurer qu'ils étaient tous les trois ensemble. « Je crois que quelqu'un nous rappelle qu'il est temps de rentrer à la maison, » rit Antoine. « Nous sommes déjà à la maison, » corrigea Sophie, regardant autour de l'hôtel particulier, qui n'était plus l'endroit où elle travaillait, mais le foyer où elle vivrait le reste de sa vie. Nous sommes à la maison depuis le moment où nous sommes devenus une famille. Tandis qu'ils rentraient tous les trois à l'intérieur, la célébration continuant derrière eux, et toute une vie d'amour et d'aventure les attendant, Sophie murmura une prière silencieuse de gratitude pour le chemin extraordinaire qui avait mené une humble employée de maison à devenir l'épouse aimée d'un millionnaire et la mère choisie de son fils, car au final, elle avait appris que le vrai amour ne connaît pas de frontières de classe, d'argent ou de sang. Il ne connaît que la profondeur d'un cœur prêt à aimer sans condition. 5 ans plus tard, la terrasse de l'hôtel particulier Dubois brillait sous le soleil radieux d'un samedi matin. Sophie, maintenant âgée de 33 ans, observait depuis la fenêtre de la cuisine tandis que Mathieu, devenu un enfant de 6 ans plein d'énergie, jouait dans le jardin avec sa sœur cadette Isabelle, 3 ans, et le petit Antoine Junior, à peine 18 mois, qui faisait ses premiers pas chancelants sur la pelouse. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» cria Mathieu en courant vers la fenêtre avec un dessin dans ses petites mains. C'était un portrait de famille où 4 silhouettes se tenaient par la main sous un soleil jaune brillant. « C'est magnifique, mon amour », répondit Sophie, s'essuyant les mains sur son tablier et sortant dans le jardin. « Qui sont ces personnes ?»« C'est nous », expliqua Mathieu avec fierté. « Toi, papa, Isabelle, Antoine Junior et moi. Nous sommes la famille Dubois. » Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils, ressentant la même vague d'émotions qu'elle avait éprouvée tant de fois au cours de ces années, en entendant Mathieu la considérer naturellement comme sa mère. « Et pourquoi nous tenons-nous tous la main ? Parce que papa dit que les familles qui s'aiment vraiment ne se lâchent jamais, quoi qu'il arrive. »« Papa a raison », murmura Sophie en serrant Mathieu dans ses bras tandis qu'Isabelle courait vers eux, ses boucles dorées flottant au vent. « Maman, maman !» Antoine est tombé, mais il n'a pas pleuré. « Il est très courageux comme papa », annonça Isabelle de sa petite voix claire. Sophie se dirigea vers l'endroit où Antoine Junior s'était assis sur la pelouse après sa petite chute. L'enfant qui avait hérité les yeux bleus de son père, mais le tempérament tranquille de Sophie, la regarda avec un sourire édenté qui lui faisait fondre le cœur. « Mon petit courageux va bien ?» demanda Sophie en le soulevant dans ses bras. « Maman ?» balbutia Antoine Junior, l'un des rares mots qu'il avait appris à dire clairement. À ce moment-là, Antoine apparut sur la terrasse, vêtu décontracté avec un jean et une chemise blanche,
portant un plateau avec de la limonade fraîche. À 42 ans, il avait développé quelques cheveux gris sur les tempes qui le rendaient encore plus distingué, mais ses yeux conservaient la même chaleur que Sophie avait appris à aimer. « Comment va ma tribu en ce beau samedi ?» demanda-t-il en déposant le plateau sur la table du jardin. « Papa » prièrent Mathieu et Isabelle à l'unisson, courant vers lui pour recevoir leur câlin du matin. Sophie l'observa avec admiration pendant qu'il interagissait avec les enfants. C'était incroyable de voir comment il avait épanoui en tant que père de famille nombreuse. L'homme qui, 5 ans auparavant, avait été un bourreau de travail solitaire, organisait maintenant son emploi du temps autour des récitals scolaires, des compétitions de natation et des après-midi de jeux en famille. « Sophie, j'ai quelque chose à te raconter », dit Antoine en s'approchant d'elle avec une expression mystérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Hier, j'ai reçu une lettre de Sébastien. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Sébastien, mais il est en prison. Il est sorti en liberté conditionnelle la semaine dernière pour bonne conduite. » Les enfants continuèrent à jouer, inconscients de la conversation sérieuse entre leurs parents. Sophie ressentit un mélange d'anxiété et de curiosité. Que dit la lettre ? Antoine sortit une enveloppe froissée de la poche de sa chemise. Il veut s'excuser en personne et il veut rencontrer Mathieu. Sophie se tendit immédiatement. Antoine, absolument pas. Cet homme a perdu tout droit sur Mathieu quand il l'a abandonné. De plus, Mathieu ne sait même pas qu'il existe. Je sais, mon amour, et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a autre chose dans la lettre que je pense que tu devrais savoir. Quoi ? Sébastien s'est marié en prison avec une femme qu'il a rencontrée grâce à un programme de correspondance et elle est enceinte. Sophie digéra cette information lentement. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? Il dit qu'il a réalisé ce que signifie vraiment être père, que pendant ses 5 années en prison, chaque nuit il pensait au fils qu'il avait abandonné. Il veut demander pardon à Mathieu. Sophie regarda Mathieu construire un château de sable avec Isabelle, riant quand la tour s'effondrait. Antoine, Mathieu est heureux, il est complet. Pourquoi perturber son monde avec l'apparition d'un étranger qui se dit son père biologique ? Je ne dis pas que nous devons le faire. Antoine s'empressa de préciser. Je voulais juste que tu saches. La décision nous appartient, mais principalement à toi. Tu es sa mère dans tous les sens qui comptent. Raclement de gorge. Sophie prit la lettre et la lut en silence. L'écriture était soignée. Les mots semblaient sincères. Sébastien décrivait sa transformation en prison, son repentir, son désir de faire les choses bien avec sa nouvelle famille, sans oublier la responsabilité envers son premier fils. « Sais-tu ce qui me frappe dans cette lettre ?» dit Sophie finalement. « Quoi ?» À aucun moment il ne mentionne vouloir récupérer Mathieu. Il veut juste s'excuser et que Mathieu sache qu'il existe au cas où un jour il aurait des questions. Antoine hocha la tête. J'ai remarqué ça aussi. Il semble qu'il ait enfin compris qu'être père est plus qu'une question de génétique. Sophie observa sa famille jouer dans le jardin. Mathieu avait hérité les cheveux foncés d'Hélène et les yeux expressifs de Sébastien. Mais sa personnalité, ses valeurs, sa façon de voir le monde, tout cela venait des années d'amour et de soins qu'il avait reçus d'Antoine et d'elle. « Tu sais quoi, Antoine ?» dit Sophie finalement. « Je crois que Mathieu a le droit de connaître toute son histoire quand il sera plus grand. Mais pour l'instant, c'est juste notre enfant. Si Sébastien a vraiment changé, il attendra que Mathieu soit assez grand pour comprendre la situation. Tu veux que je lui réponde en lui disant ça ? Oui. Et que s'il veut vraiment prouver qu'il a changé, il peut commencer par envoyer une lettre chaque année pour l'anniversaire de Mathieu. Des lettres que nous garderons pour quand il décidera s'il veut les lire ou non. » Antoine sourit et embrassa le front de Sophie. « Tu es incroyable. Même dans une situation comme celle-ci, tu trouves le moyen de protéger notre enfant, tout en lui donnant la possibilité de choisir son propre avenir. »« J'ai appris de toi, » répondit Sophie. « Tu m'as appris que le vrai amour signifie parfois prendre des décisions difficiles. Maman, papa, Mathieu courut vers eux avec urgence. Isabelle dit que le bébé dans ton ventre sera un garçon, mais moi je crois que ce sera une fille. Vous en pensez quoi ? Sophie porta instinctivement sa main à son ventre, où une nouvelle vie de 3 mois grandissait en secret. Seuls Antoine et elle le savaient. Ils n'avaient pas encore partagé la nouvelle avec les enfants. « Qu'est-ce qui te fait penser que ce sera une fille ?» demanda Sophie, déviant habilement la question. « Parce que nous avons besoin d'une autre fille pour qu'Isabelle ne se sente pas seule avec tant de frères. » expliqua Mathieu avec la logique implacable d'un enfant de 6 ans. Antoine et Sophie échangèrent des regards complices. « Eh bien, » dit Antoine, « que diriez-vous si dans quelques mois, nous vous faisions une surprise à ce sujet ?» Les enfants crièrent d'excitation, sans comprendre complètement l'implication des mots de leur père, mais heureux de la promesse d'une surprise. Tandis que l'après-midi avançait, la famille se déplaça à l'intérieur pour le déjeuner. La table de la salle à manger, qui 5 ans auparavant avait été un lieu formel et intimidant, était maintenant remplie de rires,
de conversations animées sur les super-héros et les princesses et du charmant chaos d'une famille nombreuse. « Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui » demanda Antoine pendant le dessert. « Samedi » cria Isabelle. « Oui, mais c'est un samedi spécial. Il y a exactement 5 ans, maman et papa se sont mariés. » Mathieu fronça les sourcils pensivement. « Ça veut dire que maman n'a pas toujours été maman ?» Sophie et Antoine se regardèrent, sachant que ce moment viendrait un jour. « Mathieu, » dit Sophie doucement, « tu te souviens quand nous avons parlé de la façon dont les familles se forment de différentes manières ? Oui. Tu as dit que certaines familles naissent du cœur et d'autres naissent du ventre. Exactement. Toi, tu es né de mon cœur le premier jour où je t'ai eu dans mes bras. Isabelle et Antoine Junior sont nés de mon ventre, mais je les aime exactement de la même manière. Et moi aussi, je suis né du cœur de papa dès le premier instant, confirma Antoine avec émotion. Mathieu sourit, satisfait de l'explication, et reporta son attention sur sa glace, comme si le concept des familles du cœur versus les familles du ventre était la chose la plus naturelle du monde. Cette nuit-là, après avoir couché les 3 enfants, Sophie et Antoine s'assirent dans leur chambre, réfléchissant à la journée et aux 5 années extraordinaires qu'ils avaient vécues ensemble. « As-tu jamais de regrets ?» demanda Antoine soudainement. « De quoi ? De m'avoir épousé, d'avoir renoncé à la possibilité d'une vie plus simple. » Sophie rit doucement. Antoine Dubois, après 5 ans de mariage, 3 enfants, une opération cardiaque, un scandale familial et des grossesses qui me font vomir tous les matins. Me demandes-tu vraiment si je le regrette ? Eh bien, quand tu le dis comme ça. La seule chose que je regrette, dit Sophie en se blottissant dans ses bras, c'est de ne pas avoir eu le courage de te dire que je t'aimais avant. Nous aurions pu avoir plus de temps ensemble. Sophie, nous allions avoir toute une vie ensemble et regarde tout ce que nous avons construit en seulement 5 ans. Imagine ce que nous pouvons accomplir dans les 50 prochaines années. Sophie posa sa main sur son ventre où son 4e enfant grandissait. Eh bien, pour commencer, nous pourrions remplir cet hôtel particulier avec suffisamment d'enfants pour former notre propre équipe de football. Antoine rit et embrassa ses cheveux. Ça me semble un plan parfait. Tandis qu'il s'endormait cette nuit-là, Sophie pensa au chemin incroyable qu'elle avait parcouru depuis cet après-midi dans le grenier quand elle avait révélé la vérité sur les lettres d'Hélène. Une humble employée de maison était devenue la matriarche de l'une des familles les plus heureuses de Paris. Elle avait appris que le vrai amour n'arrive pas toujours de la manière que nous attendons, mais quand il arrive, il transforme tout ce qu'il touche. Et quelque part dans la ville, dans une prison qui avait été son foyer pendant 5 ans, Sébastien Laurent écrivait des lettres qui peut-être ne seraient jamais lues, apprenant finalement qu'être père signifie faire passer le bien, être de son enfant avant ses propres désirs, car au final, c'est la leçon la plus importante que cette histoire avait à enseigner, que les familles se construisent avec amour, sacrifice et des choix quotidiens de se faire passer les uns les autres en premier, et que parfois les plus belles histoires commencent par les révélations les plus douloureuses.